Nino Bonis, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du haut-commissaire lorsqu'il parle de bilan révoltant? Ouais, c'est révoltant, c'est choquant, limite traumatisant pour tous les acteurs de la lutte contre l'insécurité routière, c'est certain. 24 morts sur la route l'année dernière, on est déjà à 11 morts à 2 mois et demi du début de l'année. Il y avait pourtant eu une baisse sensible et remarquable du nombre d'accidents mortels sur les routes ces 10 dernières années. Comment vous expliquez cette remontée de la courbe? Un laisser-aller, c'est sûr, mais dû à quoi? Au manque de sanctions? Oui, non, moi je pense déjà que c'est conjoncturel, mais je voudrais, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On va revenir 20 ans en arrière. En 1997, on avait 565 accidents en fin d'année. On avait 765 blessés, 63 tués. 20 ans après, on a divisé le nombre de tués par 3,5, le nombre d'accidents par 4, le nombre d'accidents par 3, le nombre de blessés par 4 et le nombre de tués par 2,5. Ouais. Donc ça veut dire que quand on fait le bilan en ce moment, depuis 3 ans, ça commence par 1. 165, 196 et 22. Ça, on sait bien que les chiffres sont bien meilleurs sur ces 10 dernières années. Ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi cette courbe augmente tout d'un coup depuis le début de l'année 2018. J'ai envie de dire, c'est conjoncturel, c'est pas de chance, quoi. J'ai souvenir d'un accident il y a 16 ans ou 17 ans qui avait fait 5 tués d'un coup, et là aussi on était tous tombés par terre. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, ça s'est passé. Moi je pense qu'il faut continuer à travailler, à faire ce qu'on fait, parce qu'il y a de la prévention. Il y a 25 000 jeunes, 30 000 jeunes qui sont formés à la prévention routière par les forces de l'ordre, les associations, enfin l'État, le pays, la direction des transports terrestres tous les ans. Les jeunes qui sont aussi les plus touchés, les moins de 25 ans, est-ce qu'il faut, selon vous, on vous a entendu lui en parler dans le reportage, être plus répressif? C'est pas ce qu'on a fait. La plupart des politiques ont décidé depuis plus de 10 ans. On a préféré la prévention à la répression. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ce soir? De la répression, il y en a. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis en bout de chaîne quand je mets ma casquette de délégué du procureur de la République. Il y a une réponse pénale à toutes les infractions, depuis la contravention jusqu'au délit. Sur les primo-délinquants, il y a une certaine mansuétude, mais dès qu'il y a de la récidive, il n'y a plus de mansuétude du tout, c'est sévère. Les forces de l'ordre font des contrôles et en font, à mon avis, de plus en plus. Il y en a eu beaucoup. Depuis le début de l'année, plus de 300 conducteurs ont été contrôlés positifs après leur test d'alcoolémie. Plus de 430, vous connaissez ces chiffres, étaient en excès de vitesse, 145 sans permis. Tout cela, c'est seulement depuis le début de l'année, je viens de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai changement de mentalité des délinquants routiers, finalement, qui n'ont plus peur? Qu'est-ce que vous disent les jeunes que vous avez, vous, en stage? Ben si, justement, les jeunes, déjà, ils ont peur. Mais l'adolescent ou le jeune adulte, par définition, il faut qu'il s'émancipe en passant par des poussées d'adrénaline. Donc, mais moi, j'ai confiance dans la jeunesse. Il faut leur faire confiance, il faut les aider. Il faut continuer à leur donner l'information, leur faire de la prévention. Et puis après, les jeunes majeurs qui passent devant moi parce qu'ils roulent sans assurance, parce qu'ils roulent sans permis, ils ont une sanction qui est très légère, mais ils ont une sanction, elle n'est pas que symbolique, c'est 22 000 francs, un défaut de permis et un défaut d'assurance. Et puis on les renvoie en stage, on leur explique. Donc moi je pense qu'il faut rester sur la ligne de conduite qu'on s'est imposée il y a 20 ans, parce que c'est là que j'ai commencé moi, avec l'État, le pays, il y a 20 ans. Il ne faut pas baisser les bras. Là, on a pris un coup de massue, c'est vrai. Mais il faut continuer, à travailler dans le sens qu'on a pris il y a 20 ans. Dominique Bonis, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.